Eh bien, salut tout le monde, c'est Otuls et compagnie, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis seul parce que Ronan ne pouvait pas faire la vidéo cette semaine, ce jour-ci, parce qu'il avait d'autres empêchements. Mais il sera là évidemment pour les prochaines vidéos. Alors cette vidéo sera consacrée à des achats qu'on a effectués ce mardi. Et en fait, on a effectué plusieurs achats sur la même journée. Donc on a fait un peu un petit tour de toutes les grandes surfaces du coin, donc en Bretagne où on était. Et en fait, on a découvert une super promo dans un catalogue le jour d'avant. Donc dans les Leclerc. C'était donc le coffret, donc soit Otuls Matchbox passait à 9,90. Donc déjà il était baissé par rapport à certains Leclerc où il était vendu à plus de 10 €, voire 15 comme on a pu voir dans les magasins qu'on a pu faire. Et donc il y avait déjà une première réduction. Et en plus, grâce à votre carte Leclerc, vous pouviez cumuler 50% de réduction. Donc en fait qui était crédité sur votre carte Leclerc. Ce qui faisait que votre pack de 5, donc Matchbox ou Otuls, revenait à moins de 5 € le pack de 5 voitures. Donc là vraiment un prix extrêmement bas. C'est le plus petit prix que j'ai pu voir en magasin. Après, même pas en occasion, on parle vraiment en véhicule neuf comme ça. Le plus petit prix jusqu'à là, c'était en Aldi, qu'on pouvait trouver des bonnes affaires à 6 ou 7 € le pack. C'était vraiment déjà intéressant. Mais là, à 5 €, c'est vraiment très intéressant. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans votre magasin. Après, je ne sais pas si la promotion est vraiment nationale ou à quelques endroits. Nous, je sais que beaucoup de magasins font ça en Bretagne. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez pu profiter de la réduction ou pas. Et donc nous on a pu faire la razzia en récupérant plusieurs packs. Donc à savoir que lorsqu'il y a eu la promotion Aldi, on avait déjà récupéré différents packs, donc à 6 ou 7 €. Et donc là on a récupéré les packs qui nous manquaient. Donc que ce soit en Otuls ou en Matchbox. Et donc on va présenter tout ça en vidéo. Donc dans la vidéo, je vais donc vous présenter tous les packs qu'on a pu acheter, mais également de nos rêves. Et oui, ça fait très longtemps qu'on a présenté nos rêves sur la chaîne YouTube. Donc là, on a trouvé de nos rêves pour un bon prix. En plus des modèles qui nous intéressaient, donc on s'est fait plaisir. Puis pour vous faire plaisir également sur la chaîne YouTube. Également deux mainline Otuls et puis une très belle surprise Matchbox trouvée en vide-grenier permanent. Donc tout d'abord les packs de 5. Donc il s'agit de packs de fin 2022, début 2023. Donc on va commencer par le pack Otuls Horsepower. Donc composé de 5 véhicules évidemment. Donc tout d'abord composé donc de la Corvette convertible, donc une cabriolet de 2019, donc la bleue, vraiment très belle. Ensuite le véhicule que j'aime le moins dans le pack, mais voilà après il faisait partie du pack, c'est le Roger Dodger 2.0. Le Roger Dodger, le premier véhicule est vraiment sympa, mais après le 2.0 je trouve qu'il est vraiment pas très réussi. Ensuite on a donc le Ford Pickup Raptor de 2017, qui lui est vraiment magnifique. Bon, après il manque de tempo sur la face avant, mais autrement il est vraiment sympa dans l'ensemble. Ensuite pour moi le plus beau véhicule c'est la Dodge Charger RT 270. Et enfin la Nitro d'Orslimer, qui est elle-même un véhicule inventé qui est vraiment sympa avec les belles couleurs. Donc vous l'aurez compris, c'est donc un coffret réunissant que des véhicules très puissants en fait, hein, donc trouvé donc dans un Leclerc. On poursuit avec le coffret donc de 2023, le coffret Motor Show, donc composé de 5 véhicules. Donc tout d'abord la Ford GT Race de 2016. Donc en fait il s'agit d'une Ford GT version compétition, hein, comme vous pouvez le voir. Donc à chaque fois en fait j'ai pris en photo chaque véhicule du coffret pour que ça soit plus simple que de vous présenter le coffret qui passe pas forcément dans le champ. Ensuite donc la Crescendo, qui est pour moi le véhicule vraiment pas joli du pack. Ensuite la magnifique Lamborghini Countach en version Pace Car, donc véhicule de sécurité pour les événements automobiles, hein, les courses, etc. Ensuite la Ford GT40 MK4 de 67. Elle-même une très belle réussite, les jantes 5SP rouges, je trouve que ça va bien ensemble, voilà. Donc on avait pu apercevoir ce véhicule-ci en 2022 dans la gamme Mainline, donc en nouveau moule, qui était sorti donc en version Gulf, etc. Donc vraiment très beau, donc là on trouve une autre variante. Ensuite une Aston, donc l'Aston Martin 177, encore une fois un moule que nous on a en plus de 10 versions. Donc là c'est encore une fois une nouvelle version qui rentre, qui est également très sympa. Donc pour moi le plus beau véhicule ça reste la Ford GT MK4. Mais également la Lamborghini Countach Pace Car avec la couleur très belle, qui font penser aux années 80 et 70, qui est vraiment très belle. On avait le même avis sur ça, c'est vraiment des très beaux véhicules. On poursuit avec un coffret Matchbox, donc c'est le coffret Coffee Cruiser 4. Donc il a sûrement eu le 3, le 2 et le 1 précédemment. Donc composé exclusivement, enfin, pour la plupart de véhicules américains, mais également un véhicule anglais. Donc tout d'abord le Ford Coupé modèle B de 32. Alors celui-ci, une pure réussite de la part de Matchbox. On retrouve des belles couleurs, des jantes qui vont très bien. On a également donc la Cadillac de 41, donc une version grise, donc on n'avait pas encore cette version-là. Ensuite, une version qu'on avait déjà en mainline seule, donc savoir que celle-ci existait déjà en blister individuel. Donc la Aston Martin DBR1 de 56, qui est également une belle réussite de la part de Matchbox, hein. On poursuit avec le El Camino de 70, celui-ci, pure réussite également.
Malheureusement, pas de tempo à l'arrière, mais en fait, c'est exactement le même fonctionnement que chez Hot Wheels. Donc pour rappel, Hot Wheels fait de la tempographie complète lorsque le véhicule a une couleur unie, donc beaucoup plus civile en fait, on va dire. Et lorsque le véhicule a des décors plus éclectiques ou version course, etc., on retrouve malheureusement pas de tempo à l'avant ou à l'arrière. Et c'est exactement le même fonctionnement chez Matchbox. En fait, lorsque vous pouvez peut-être dire il y a peut-être plus de tempo chez Matchbox, c'est parce que pour la plupart du temps, c'est des véhicules tout unis en fait, où il y a une couleur beaucoup plus civile en fait et beaucoup moins de décors. Mais je vais vous montrer par la suite qu'il y aura également des véhicules avec des décors et on ne retrouve malheureusement pas de tempo à l'avant ni à l'arrière. Voilà, c'est exactement le même fonctionnement dans le groupe Mattel pour les véhicules on va dire basiques et véhicules d'entrée de gamme de la gamme Mattel. On retrouve également donc par la suite le dernier modèle, donc le Chevy Pickup donc AD 3100 de 47 et celui-ci pour moi c'est vraiment un des plus beaux également de la gamme de ce coffret qui est vraiment très beau. Une couleur vraiment très belle, donc c'est un peu plus civil on va dire avec les coffrets que les pick-up chez Hot Wheels. Ça fait plaisir de retrouver des choses un peu plus normales. Des belles jantes, vraiment un très très beau véhicule. Et je trouve que pour 5 € le coffret de 5, c'est une très bonne affaire. Donc je ne sais pas si l'offre dure 1 ou 2 semaines, mais n'hésitez pas à aller voir dans vos supermarchés Leclerc. Donc c'est évidemment pas sponsorisé hein, par Leclerc, mais c'est juste pour une bonne affaire qu'on voulait partager pour tous les abonnés de la chaîne. On poursuit avec un coffret Hot Wheels. Donc il s'agit du coffret Circle Track de 2023, composé de 5 véhicules. Donc tout d'abord, la magnifique Camaro Z28, donc les jantes qui vont très bien, je trouve la couleur assez belle. Seul le X, je pense qu'elle n'a pas d'intérieur au vu des vitres assez foncées. N'hésitez pas à nous rétorquer ça en commentaire si c'est vrai ou faux, mais malheureusement, je pense que l'habitacle est absent. On a également un moule qu'on apprécie, c'est le Fast Gacine, qui est lui vraiment très beau. Donc on voit que les jantes sont beiges, en fait, comme s'il y avait de la terre sur les roues. Vraiment très belle. Donc ensuite, un autre moule qu'on apprécie, il s'agit de la Buick Grand National. Donc en orange cette fois-ci, donc en véhicule un peu stock car, hein, vraiment très beau. Une Mustang pour continuer, donc le Mustang Mach 1 de 70, donc ça encore une fois un moule qu'on adore. Donc en couleur turquoise, les jantes dorées. Donc encore une fois un véhicule qui est vraiment sympa, qui va vraiment bien avec la Buick. Et enfin un véhicule inventé, il s'agit de la Maximum Seaway. Donc ça c'est un véhicule au châssis métal et à l'habitacle plastique, qui était apparu notamment en 2018 dans la série Hardcar, qui nous manque malheureusement parce que nous, notre objectif c'est d'avoir en fait 90% des mainlines qui sortent chaque année, donc que ce soit des véhicules inventés ou des véhicules réalistes, hein, on va dire. On poursuit avec le second pack Matchbox de la vidéo. Donc nous on les a pas tous pris, hein. Il y en aura d'autres qui étaient sympas mais que nous on aimait moins. Donc voilà, c'est une liste non exhaustive de tout ce qu'il y a disponible en magasin, de ce qu'on vous présente. Donc là il s'agit du coffret Autobahn Express 4. Donc des véhicules qui représentent le parc automobile qui roule sur l'autoroute allemande. Donc tout d'abord, la magnifique coccinelle en version Polizei. Donc là, vous voyez qu'on retrouve de la tempographie complète à l'avant. Une tempographie Polizei, donc de la police allemande. Mais malheureusement, pas de tempographie à l'arrière. Voilà, donc dès qu'il s'agit de tempographie sur les côtés, de décor, ils ne mettent pas de tempographie à l'arrière. Et c'est vrai que là, même les phares sortaient vraiment sympa à l'arrière pour compléter tout ça. On poursuit avec mon coup de cœur du coffret Autobahn Express. Il s'agit de la magnifique BMW 2002 de 69. Donc en version civile, donc à l'instar du voisin Hot Wheels qui l'a fait en version course, soit en premium, soit en mainline, on la retrouve ici en version civile. Donc tempographie complète à l'avant, à l'arrière, les jantes qui vont très bien, le châssis en plastique argenté. Vraiment un coup de cœur pour celle-ci qui est vraiment très bien réussie. On poursuit avec l'Audi TT RS Coupé de 2019. Celle-ci, vraiment comme la BM, encore une fois un modèle très bien réussi de la part de Matchbox. Tempographie complète à l'avant, à l'arrière, les jantes très belle. Je trouve que le mélange entre les jantes et la voiture noire, c'est vraiment très réussi de la part de Matchbox. L'intérieur est vraiment bien fait également. On poursuit avec le quatrième véhicule, une italienne pour changer. Il s'agit de l'Alfa Romeo Giulia de 2016. Donc ça c'est un moule qu'on n'avait pas chez Matchbox mais qui était déjà sorti depuis quelques temps dans d'autres versions. Donc là on le retrouve en pack de 5. Donc un moule vraiment réussi également. Et donc on termine par un break qu'on apprécie énormément. C'est celui du break Mercedes, donc W123 Wagon, pour break, en version un peu marron clair, donc vraiment un beau moule encore une fois. Donc celle-ci on l'avait en version verte qu'on avait acheté lorsqu'on était allé faire un voyage en Allemagne, donc dans un Teddy qu'on avait pu avoir pour la somme modique de 1 €, donc c'était vraiment très sympa. Donc là on le retrouve dans un pack de 5, donc une autre couleur. Elle était également sortie en version bleue, c'est pas la couleur qu'on avait préférée, du coup on l'avait pas prise à l'époque, mais ça du coup c'est notre deuxième version dans la collection. On termine les Matchbox, donc dans les coffrets, encore une fois, donc avec un coffret vraiment très beau.
Donc on retrouve cette fois-ci des véhicules de différentes marques, différents types également. Donc tout d'abord un utilitaire, donc l'Austin Minivan, donc en version verte comme ça, qui est vraiment très belle. Donc malheureusement, voilà donc là l'exemple typique de ce que je vous expliquais auparavant. Lorsque Matchbox fait de très beaux décors sur les côtés, on ne retrouve aucune topographie à l'avant ou à l'arrière, ce qui est malheureusement dommageable. Donc c'est exactement le même fonctionnement hein, que le Hot Wheels. Voilà, donc pour ceux qui se demandaient si Hot Wheels faisait plus ou moins de tempo que le Matchbox, c'est exactement pareil. On poursuit avec la seconde Mercedes-Benz W123 Wagon, donc en version break, couleur vraiment assez sympa. Donc c'est donc la troisième version qu'on a dans la collection, un moule réussi évidemment. On poursuit avec une Mini, donc la seconde du pack. Vous l'aurez remarqué, c'est la Countryman, donc de 2011. Un moule que nous n'avions pas dans la collection, qui est vraiment très beau. Donc on retrouve la topographie complète. Les jantes, c'est des jantes, j'ai l'impression que c'est des jantes identiques à l'Audi TT qu'on a déjà présenté auparavant. Donc voilà, ils réutilisent les mêmes jantes, c'est vraiment, ça va sur les deux moules, hein. C'est vrai que c'est sympa. On poursuit avec une Jeep, donc la Grand Wagoner de 89. Donc ça c'est un véhicule qu'on avait déjà présenté en vidéo lors d'un retour de vide-grenier. Donc on l'avait en bleu, celui-ci provenait déjà d'un pack, et donc là on le retrouve en version blanche, donc toujours avec les décors imitation bois sur les côtés, vraiment très très joli. On termine par une Volvo, c'est pas qu'on présente des Volvo sur la chaîne YouTube, mais là voilà c'est vraiment très beau, c'est la V60 Wagon, donc la version break, avec les belles jantes, la topographie complète. Donc ça c'est vraiment un véhicule très très bien fait hein, chez Matchbox. Vraiment, souvent Matchbox, ils ont des moules qui sont vraiment bien réalisés, avec des couleurs civiles, donc ce qui permet de pouvoir agrémenter vos dioramas lorsque vous voulez faire des rues, des parkings, et tout ça, c'est vraiment sympa. Pour pouvoir mélanger après avec des véhicules plus type course de chez Hot Wheels, c'est vraiment très complémentaire. Donc on termine les packs par le coffret Batman. Donc là, c'est un coffret qui est également très sympa, donc on retrouve des véhicules à l'effigie de Batman. Donc avec tout d'abord la Musclebound, donc un véhicule rouge, donc ça c'est un véhicule qu'on avait déjà en 2019, dans la Mainline 2019, avec les décors un peu militaires. Ça c'est un mot qui est joli je trouve. On poursuit avec un véhicule qu'on connaît, c'est la Dodge Charger, donc de 2011, donc en couleur de Gotham City, donc la police. Ensuite une Mercury, donc ça c'est vraiment très joli, c'est un de mes coups de cœur de ce coffret également. C'est la Mercury de 49 en version cabriolet. Donc celle-ci elle est vraiment très belle, hein. Je trouve les couleurs elles vont vraiment très bien, les jantes noires ça va très bien parce que ça rappelle avec l'intérieur, c'est vraiment très très beau. Et ça rappelle également l'univers Batman, c'est assez dark et tout ça, c'est vraiment très sympa. On poursuit avec un véhicule, alors là c'est pas la millième variante, mais pour exagérer, c'est vraiment une nouvelle variante encore une fois de la Batmobile, donc de la série TV. Donc celle-ci, on l'a en une multitude de variantes. Donc souvent Hot Wheels ils s'amusent à changer les jantes ou à changer les liserés de couleurs pour faire une nouvelle variante. Donc encore une fois réussi, hein, évidemment ce moule-ci on le connaît très bien. Et donc on termine par le vaisseau The Bat, donc c'est la troisième version qu'on rentre dans la collection. On avait déjà une version Mainline, une version sortie dans une série Batman, et donc cette version du coffret donc, de 2023. On termine cette vidéo avec différentes miniatures achetées le même jour, donc le mardi de cette semaine donc, en magasin. Donc tout d'abord, un nouveau Boon Shaker, donc dédicacé GG hein, qui fait la collection. Donc nous en fait dès qu'on en trouve on les prend parce que c'est des versions qu'on n'avait pas, donc là on s'est fait plaisir. Donc un Boon Shaker vraiment très beau, donc sorti donc en 2022. Vous retrouvez la date en haut du blister, donc c'est le numéro 105 sur 250. Donc ça c'est la version 2022. On avait déjà une autre version, une version un peu plus foncée, donc c'est la deuxième variante, donc de la série Hot Wheels Dream Garage, donc le numéro 4 sur 5. Donc équipé de jantes DD8, le châssis en plastique. Et pour moi, c'est vraiment une très belle couleur qui va sur le Boon Shaker parce que ça change un peu. On trouve souvent des versions noires, des versions un peu plus flashy. Et donc là, c'est une version très jolie, je trouve. C'est vraiment une très belle couleur. On retrouve le numéro 68 sur le capot. Donc ça nous fait encore une fois une autre variante. On continue cette vidéo avec le Lolux, donc sorti dans la gamme 2022, donc en Hot Wheels. Donc il s'agit d'une Hot Wheels Mainline New. Donc en fait, c'est la première version du moule. Donc c'est un nouveau moule donc en 2022. On avait déjà la version rouge, mais on s'est dit que c'était sympa d'avoir la version bleue, sortie donc la même année. On retrouve des jantes 5 SP à l'arrière et des jantes 10 SP à l'avant. Donc un beau moule hein, qui change. Donc numéro 105 sur 250. Donc dans la gamme donc 2022 Hot Wheels Truck. En fouillant dans un vide-grenier permanent, on a également pu faire l'acquisition d'un très joli modèle. Il s'agit d'une coccinelle Matchbox, donc assez ancienne hein, maintenant, car en fait elle fêtait les 60 ans de la marque. Donc voilà, donc là on voit bien.
Donc on voit le logo à l'arrière qui est vraiment spécifique, la topographie complète. Et en fait c'était un véhicule qui était sorti pour les 60 ans de la marque, à savoir que cette année on fête les 70 ans de la marque. Donc c'était il y a 10 ans. Donc on l'a trouvé avec la boîte, malheureusement pas de blister, mais à savoir que ça c'était vendu donc avec la boîte en carton, le véhicule dessus et le blister par-dessus, donc un peu comme les véhicules qu'on retrouve aujourd'hui dans les grandes surfaces. Donc c'était le numéro 18, donc il y a eu sûrement d'autres versions à sortir, d'autres versions célébrant les 60 ans de la marque. On retrouve un châssis en plastique, l'ancien logo de la marque également, donc le logo est revenu maintenant, le beau logo comme on connaît, mais c'est vrai qu'il y avait un logo différent à cette époque-ci. Donc vraiment topographie complète, et donc il s'agit du même moule que la version Police qu'on vous a déjà présenté dans la vidéo. On termine cette vidéo avec deux nœuds rêves pour changer. Donc dans le Leclerc il y avait également des nœuds rêves donc de différentes époques, 2023, 2022, mais également 2021. Donc c'était vraiment assez chargé, bon pour un bon prix en plus parce que c'est rare de trouver des Matchbox des nœuds rêves, excusez-moi, à 2,99 €. Donc là on s'est fait plaisir en prenant deux. Donc tout d'abord l'Alpine, donc l'Alpine A110, donc vraiment très belle, donc aux couleurs officielles de l'époque, hein, qui courait les rallyes et tout ça. Donc on va les déballer ensemble. Ce qui est intéressant avec les nœuds rêves, c'est que le blister est facilement renfermable et tout ça, donc ça permet de pouvoir regarder les miniatures assez précisément et pouvoir après la remettre dans l'emballage. Donc nous on fait pas la collection entière de tous les nœuds rêves, mais dès qu'il y a des petits coups de cœur comme ça, on se fait plaisir en complétant la collection de véhicules atypiques et assez reconnaissables, hein, donc comme la 110 Rally. Donc celle-ci est vraiment très belle. Le châssis est en plastique. Les pneus sont vraiment très fins et c'est vraiment sympa. On retrouve le logo Renault Toys, donc comme à l'époque avec les versions vendues dans les concessions, tout ça. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire pourquoi ce logo apparaît encore alors que c'était vendu sous la gamme No Rêve en grande surface. Si c'est un lien et tout ça, n'hésitez pas. On n'est vraiment pas des vrais connaisseurs de la marque No Rêve, on s'y connaît plus en Nautilus et tout ça, mais c'est assez intéressant après d'avoir d'autres informations. Topographie à l'arrière, à l'avant. Et donc un véhicule vraiment sympa qui reprend les jantes d'époque et tout ça, donc vraiment un beau modèle. Et donc on s'est fait plaisir, on a pris nos rêves. Donc il s'agit de la Renault 5 en version rallye. Donc la Renault 5 Turbo, vraiment très très belle. Donc celle-ci aux couleurs de Renault, de Elf et tout ça, donc cibier, tout ça, tout ce qu'on connaît. Donc celui-ci en fait, la miniature on va pas la déballer pour vous montrer comme l'Alpine, parce qu'en fait on va la réserver pour faire une vidéo comparative en comparant en fait une autre Renault 5 Turbo sortie chez un autre fabricant et celle-ci. Donc on fera une vidéo comparative, donc qui n'ont pas le même prix, pas la même gamme, ni les mêmes finitions, et donc on comparera ça, en comparant tout ça de plus près, on verra vraiment la différence, s'il y a une différence, si ça vaut le coup d'acheter plus cher ou pas. Donc voilà, je vous laisse la surprise, on va la regarder juste comme ça. Donc elle est vraiment bien faite également, les belles jantes, la belle topographie, vraiment très belle. Donc on a pu avoir même la chance de pouvoir voir un véhicule similaire au Classic Days de l'année dernière, donc au Mans, c'était vraiment très sympa. C'est vrai que ça nous a rappelé des petits souvenirs. Le châssis est en plastique, hein, la topographie donc complète. Donc ça c'est les véhicules qu'on a trouvé, et donc là si on regarde en dessous la date, on voit que donc l'année donc 2021. Voilà, donc pour l'année, pour ceux qui voulaient savoir. L'ensemble des achats a été acheté au Leclerc, en fait dans le même Leclerc, hein, et la coccinelle a été achetée dans un grenier permanent. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à mettre en commentaire votre modèle préféré, votre marque préférée, si vous allez pouvoir profiter ou pas de la promotion des coffrets 5 Matchbox et Hot Wheels dans votre supermarché. En espérant que la vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine. A plus.